Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Alice Jacquemin, je suis responsable du village Baïséa des Savoies. Aujourd'hui, sur la prochaine demi-heure, vous allez découvrir les startups de l'Alpe Tourisme Lab. Donc, l'Alpe Tourisme Lab, c'est un programme d'accompagnement des solutions innovantes qui sont dédiées au tourisme alpin. C'est un programme qui a été créé en 2021 et qui est coporté par 4 acteurs. Donc la French Tech Alpes Chambéry, l'incubateur de Savoie Technolac, le cluster montagne et le village Baïséa des Savoies. Donc voilà, donc vous allez découvrir cette 3e promotion, donc 5 startups qui vont pitcher devant vous ce matin. Et je vais laisser la parole à Anne pour présenter un petit peu plus en détail l'Alpe Tourisme Lab. Bonjour à tous, donc Anne Turpin-Hutter, je suis directrice de la French Tech Alpes de Chambéry. L'Alpe Tourisme Lab, c'est un dispositif d'accompagnement qui prend la forme de 3 bootcamps. Donc les startups sont accompagnées pendant 4 mois, avec 3 semaines intensives réparties sur ces 4 mois. L'objectif, il y en a 3 majeurs, c'est de leur permettre de structurer leurs produits, leurs services innovants au regard du marché du marché spécifique du tourisme alpin, des destinations touristiques en montagne. Le deuxième objectif, c'est de leur permettre de rencontrer un maximum de personnes, d'opérateurs touristiques, de sociopros, d'office du tourisme, de remontées mécaniques, pour justement leur permettre de mettre en adéquation ce produit, cette innovation à la réalité de leur marché. Et enfin, l'objectif, c'est aussi de créer une dynamique autour de ces questions d'innovation en montagne, en permettant à ces territoires d'avoir une veille sur les enjeux d'innovation qui se font aujourd'hui. Donc c'est un bootcamp c'est une promotion qui a été initiée, un dispositif qui a été initié en 2021 et qui a aujourd'hui permis à 3 promos de la première année, 7 startups. La deuxième également, donc à une vingtaine de startups aujourd'hui, de pouvoir se confronter à cette réalité de terrain et d'apporter des solutions qui aujourd'hui qu'on voit émerger sur certains territoires. Donc pour eux, c'est une formidable opportunité d'acquérir des prospects, de se confronter à ce marché et d'accéder à ce marché dans des conditions vraiment très privilégiées. Je te laisse, Alice, représenter la genèse du projet. Ah bon, ok. Pardon. Non, mais je pense qu'on a tout dit, Anne. Alors, ce qu'on n'a pas dit, je précise, c'est que à l'initiative de ce projet, on avait identifié 5 enjeux majeurs pour définir un peu ce tourisme alpin qu'on le sait tous est aujourd'hui tendu sur des enjeux environnementaux, écologiques, de renouvellement d'expérience client. Donc les startups qu'on intègre dans toutes les promos successives doivent travailler autour des enjeux, de 5 enjeux qu'on a repérés comme majeurs. Ces enjeux sont ceux de l'habitat, de la mobilité bien sûr, de l'énergie, de l'économie circulaire et de toute la question du réemploi et de la réutilisation des ressources. Et enfin, le 5e enjeu qui est plutôt l'enjeu de l'expérience utilisateur et de comment aujourd'hui on crée de nouveaux modèles d'attractivité. Voilà, je précise enfin que c'est un dispositif qui est assez inédit dans sa construction et dans sa genèse, puisqu'aujourd'hui c'est la réunion de 4 acteurs majeurs du territoire de la Savoie, enfin des 2 Savoies, en termes d'innovation et de réseau, et que ce mode de collaboration est complètement inédit et a permis de déboucher sur un programme d'accompagnement et d'innovation qui est aujourd'hui assez performant et qualitativement reconnu à la fois par les acteurs professionnels du territoire et par les startups accompagnées. On va laisser la parole du coup aux startups. Donc je pense que la première c'est Neil pour Snow Planner. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis Neil de Célis, cofondateur de Snow Planner.
Donc SnowPlanner, c'est une société créée il y a environ 2-3 ans, issue d'un centre de recherche. Donc ici, on propose, c'est un outil d'aide à l'efficience pour les domaines skiables. Donc, on consolide des données de différentes sources, hauteur de neige, consommation de dameuse, production de neige, etc. Ce sont des données qui sont très utiles en ce moment pour aider à la prise de décision des stations de ski. Et on fait de l'analyse du data avec toutes ces données pour apporter à nos clients un petit peu de l'aide. Ils sont souvent dans jour le jour. Il n'y a pas souvent le temps de venir voir les données. Et ça permet un petit peu, on les aide un petit peu à faire cette analyse, évidemment dans l'objectif et dans l'enjeu de réduire leur consommation carburant, de les aider à produire la juste neige pour aider aussi à faire des économies sur les ressources en eau que, vous savez bien, sont de plus en plus, c'est le sujet de plus en plus abordé avec les médias. Et puis aussi, on a une intégration avec d'autres partenaires. On essaie, par exemple, d'avoir des vols drones pendant la saison et on peut avoir les hauteurs de neige pas seulement sur les pistes avec notre système installé sur les dameuses, mais aussi dans des zones de déclenchement d'avalanche. Et ça permet d'envoyer le drone et permet de voir si un PIDA est réellement nécessaire ou pas. Donc, nous, avec nos partenaires drones qui peuvent être basés ici ou basés autre part, en fait, on intègre les données, on calcule l'hauteur de neige dans des zones aussi qui ne sont pas sur les pistes de ski. Et puis, d'autres intégrations qu'on fait aussi, c'est par exemple avec Athènes Imagina. En fait, notre but aussi, c'est d'avoir un one-stop shop pour la gestion du domaine skiable. C'est-à-dire qu'on n'est pas, les directeurs techniques, les directeurs d'exploitation n'est pas allé, on vient dans ce logiciel ici pour faire ci, dans d'autres logiciels pour faire ça. C'est intégrer tout ça et avoir réellement une plateforme unique de gestion du data pour la bonne gestion des domaines skiables. Et puis, je vous invite à venir nous voir sur le stand B39, Alpe Tourisme Blablabla. Vous pouvez jouer un petit peu avec notre plateforme et on pourra vous raconter avec plus de détails un petit peu ce qu'on fait. Merci. Merci Neil. Je propose à Arthur de Plugger de prendre la suite. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle Arthur Lauter, je suis le cofondateur de la solution Plugger. Alors nous, Plugger, on répond à un besoin que vous avez tous ici, je pense, identifié, qui est le problème de charger son téléphone en dehors de son domicile. Donc nous, on a développé des stations de batterie portable en libre service que vous voyez ici. Je ne suis pas venu avec les grands modèles parce que c'était un peu trop compliqué de Bordeaux. Ce sont des stations de batterie portable. Donc vous allez pouvoir débloquer en fait une batterie externe en libre service et charger votre téléphone en gardant votre mobilité. L'idée, c'est vraiment de rester mobile avec son téléphone à portée de main. Parce que c'est vrai que le casier existe, je pense que vous l'avez peut-être déjà utilisé, mais quand on a besoin d'être mobile avec son téléphone, laisser son téléphone et l'immobiliser dans un établissement, enfin dans un endroit, c'est pas forcément très pratique. Donc on est présent aujourd'hui dans beaucoup d'espaces, des espaces à fort trafic, centres commerciaux, des Leroy Merlin, enfin du retail, de la grande distribution, des aéroports, des gares, des hôpitaux. Mais il y a un use case qui est très intéressant, c'est dans le milieu alpin, c'est l'accès à l'énergie, parce que c'est vrai qu'on part la journée ou quelques heures, on a son téléphone, on veut immortaliser des moments, rester connecté, mais sans batterie, on change complètement d'état d'esprit et ça peut changer l'expérience client. Donc nous, on se veut comme une solution qui réenchante le parcours client, notamment des stations de ski. On a lancé un pilote avec l'Office du tourisme d'Avoriaz, justement, sur 2 espaces. Ça fonctionne très bien pour cette année et là, on espère l'année prochaine continuer à développer cette solution-là et des use cases pour les stations de ski, pour leur proposer une solution de recharge, mais aussi de collecte de data client, puisqu'on récolte les data pour nos clients. Voilà, on est au stand B39 et je serais ravi de faire votre connaissance. À très bientôt. Merci Arthur. Je vais passer la parole à Sébastien maintenant pour Alpvengers. Bonjour à tous. Ah, ça marche ? Oui.
Bonjour à tous, je suis Sébastien Gérard, le fondateur de la startup Alp Vengers. Donc Alp Vengers, c'est une plateforme de création de contenu sportif outdoor, durable et pour tous. Donc plateforme très originale, c'est une app. Contenu sportif, c'est tout sport outdoor traçable 4 saisons. Durable, c'est parce qu'on fait un choix très fort que l'ensemble des parcours qu'on va mettre à disposition dans l'app soient accessibles par de la mobilité douce. Voilà. Donc, pas de parcours chez nous à moins de 10 minutes de marche à pied d'un bus ou d'une navette ou d'un train. Que potentiellement les traces chez nous soient éphémères. Voilà. Pour des raisons de saisonnalité, des raisons de gestion de flux, etc. Pour tous, parce qu'on veut que le sport soit accessible à tout le monde, aux enfants, aux familles, pour des notions de sport plaisir, sport découverte et pourquoi pas sport performance. Ce qui nous anime, nous, c'est une volonté de animer les territoires par le sport, inspirer dans les territoires grâce aux acteurs locaux qui sont potentiellement des athlètes, des sportifs qui sont nés dans le territoire et qui ont des histoires à raconter, motiver par la récompense, faire comprendre à tout le monde que c'est possible de faire du sport en partant d'un bus et puis de faire son premier kilomètre vertical, par exemple. Et on le fera aussi avec les acteurs locaux. On mettra des récompenses dans l'application pour toutes les personnes qui vont s'accomplir par nos différents défis sportifs. Fédérer, et c'est là où on se repose sur les entreprises et les territoires pour nous aider à construire l'ensemble de ces parcours. Et puis voilà. Idem que mes petits camarades, je suis au stand B39 si vous voulez une démo de l'application. Tout est prêt. Merci. Merci Sébastien. Et je vais donner la parole maintenant à Martin pour Very Mountain. Bonjour à tous, donc enchanté, je suis Martin de Very Mountain. Donc chez Very Mountain, nous façonnons des séjours sur mesure pour créer des expériences mémorables en montagne. Donc comment ça marche? On va collecter les dates d'arrivée et de départ du voyageur, ses envies d'activité et la composition de son groupe. À partir de ces informations, on va lui proposer une liste de destinations en montagne. Donc c'est des destinations qui vont correspondre à tous ses besoins. Plus une destination va proposer d'activités en montagne, plus elle aura de la chance de séduire un nouveau client sur Very Mountain. Ensuite, une fois que le voyageur a sélectionné sa destination, il va avoir la possibilité de créer et organiser lui-même son séjour directement en ligne. Donc il va pouvoir ajouter les différentes activités qu'il souhaitait faire, ainsi que toutes les autres activités qui sont disponibles dans la station. Donc donc on va avoir des activités outdoor en été. Donc je prends par exemple les bike parks, la Via Ferrata ou le canyoning, et des activités outdoor en hiver. Ça va être le ski alpin, le parapente. Il pourra aussi réserver une session bien-être. Et puis il aura accès aux infrastructures culturelles du territoire. Notre site sort début juin pour commencer à valoriser les territoires de montagne dès cet été. Donc n'hésitez pas à venir nous voir au stand de B39 et puis valorisons ensemble vos destinations en montagne. Merci. Merci Martin. Et notre dernière start-up, donc Olivier pour l'Ossonante. Bonjour à tous, je suis Olivier Lebas, cofondateur de l'Ossonante. Donc nous, ce qu'on propose, ce sont des bornes qui fonctionnent par conduction osseuse. C'est une nouvelle façon d'écouter des sons dans lesquels on va engager son corps et ressentir les vibrations et donc finalement être acteur aussi d'une écoute. Ces bornes, en fait, ce sont des bornes sur lesquelles on pose ses coudes et le son va passer dans les avant-bras. Et en posant les mains sur ses oreilles, on va finalement fabriquer un casque comme ça simplement, sans accessoires supplémentaires. Donc c'est des bornes qui fonctionnent en extérieur, qui sont étanches, mais qui peuvent aussi fonctionner en intérieur. Ce sont des boîtiers comme ça, qu'on peut aussi intégrer dans des meubles, et qui du coup peuvent permettre finalement de valoriser des espaces, des paysages ou des sentiers d'interprétation. On a été implanté dans des musées, des parcs d'attractions, des zoos, et on pense qu'en montagne, il y a un fort potentiel pour finalement se reconnecter avec la nature et écouter d'une façon différente. Merci beaucoup.
Merci Olivier. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez retrouver ces 5 startups sur le stand B39 qui est juste en face de la sortie de cet espace, avec le dôme en ski en face. Voilà, donc n'hésitez pas à passer les voir, il y a des démos, vous pouvez essayer, et puis vous pouvez trouver aussi d'autres startups sur ce stand commun entre l'Alpe Tourisme Lab, le Village Baïséat des Savoies et la French Tech Chambéry. Voilà, merci à tous.